Bienvenue pour la présentation de mes dernières avancées de 2023. Alors, tout d'abord, je vais vous mettre une petite photo du kit que j'ai donné à ma fille pour elle s'exercer à la broderie, puisqu'elle a émis le souhait de faire de la broderie. Donc c'est une petite toile en 14 CT, elle est en cours dessus, donc voilà, elle est ravie, moi également. Nous avons fait 2 petites sessions dessus pour lui apprendre à faire les points et démarrer son fil, le finir, voilà. Donc elle aime beaucoup. Je vous montrerai son avancée de temps en temps. Je lui ai également pris des toiles en 11 CT pour qu'elle puisse voir si elle préfère le 14 CT ou le 11 CT. Et voilà, j'espère qu'elle sera toujours très heureuse de faire de la broderie. Alors, pour mes avancées du mois de décembre, donc comme tout le monde, je pense que la première partie de décembre, j'ai pu avancer certaines toiles. Par contre, à partir du 20 à peu près, j'ai un peu tout rangé. Et je n'ai fait que très peu de croix après cette période. Donc voilà. Alors, comme vous voyez à l'écran, j'ai terminé ma toile que je faisais devant la télévision, puisque c'est un de mes projets canapés, comme je les appelle. C'est ma toile partielle de Noël que j'avais commencé en 2022 pendant les fêtes. Je l'avais rangée ensuite pour le reste de l'année. Alors, cette toile fait 34 cm sur 40 cm. Elle a 7 couleurs et 6 en point arrière. Donc, mon souhait était bien sûr de la terminer courant décembre ou voire janvier. Et voici donc la fin de cette petite toile. Alors, elle ne paraît pas compliquée, elle ne l'est pas, mais en fait, vous avez beaucoup de motifs et beaucoup de points arrière sur chaque motif. Donc, elle prend quand même du temps à réaliser. Mais elle est très agréable. Alors, je suis désolée, j'ai encore été mauvaise élève. Je n'ai pas pris de photos sur quasiment tous mes toiles. Mais par contre, toutes les toiles que j'ai avancées, c'était des toiles que j'avais déjà fait durant le mois de novembre. Donc, vous pouvez retrouver mes avancées à ce moment-là. J'étais arrivée ici en fait. J'avais commencé un peu ici les cœurs. J'ai fait également les oiseaux. Ici le hou. Et également ces feuillages ici. Avec la petite bordure ici. Voilà. J'étais arrivée ici en fait. J'ai beaucoup aimé faire cette petite toile. Elle est très agréable à faire. Mais je vous dis, pas mal de backstitch. Surtout sur chaque motif, vous en avez. Alors, je tiens juste à signaler qu'il m'est resté quand même pas mal de fils sur cette toile. Alors, les fils, ils sont ici. Voilà ce qui m'est resté sur les 7 couleurs. Voilà, sans problème. De toute façon, jusqu'à maintenant, même les Joy Sunday, je n'ai jamais eu manqué de fil. Voilà. La seconde toile sur laquelle j'ai travaillé courant décembre, c'est mes petits hiboux de Noël. Voilà. Elle fait 48 cm sur 18, c'est toujours du 14 CT. Donc, cette toile, je l'ai terminée également. J'en étais arrivée sur ce hibou ici. J'avais un peu fait quelques fils dessus, puisque c'était surtout quand je terminais sur les précédents hiboux, je terminais mon fil pour pas le ranger. Donc, j'ai finalisé bien sûr ce hibou et bien sûr, j'ai fait celui-ci. Presque, j'irai un peu avant Noël. Le petit hibou Père Noël. Alors j'ai beaucoup aimé cette toile. C'est vrai qu'elle a de chouettes couleurs. Alors celle-ci, elle avait 19 couleurs, 2 points arrière. Je me suis régalée sur celle-ci. J'ai beaucoup aimé l'autre. C'est vrai que toutes mes toiles, je les aime beaucoup. Quand je les travaille, de toute façon, c'est que je les aime. Sinon, finalement, je les rangerai.
mais j'en ai certaines, voilà, qui sont un peu plus préférées que d'autres. Voilà. J'ai également des fils hein, qui sont restés de cette toile. Hein. Alors, je n'ai pas utilisé tous les fils. Hein. Je vous dis, moi, sur du Joy Sunday, j'ai jamais eu de manque de fils. Voilà ce qui me reste en fil. Je pourrais récupérer mon organisateur de fils. Mais je suis très heureuse d'avoir terminé 2 projets en décembre. Hein. C'est vrai que je ne pensais pas en terminer d'autres après le point compté que j'ai terminé en octobre. Alors, comme je suis restée sans toile pour faire devant la télévision, puisque j'avais terminé mes 2 projets, hein, j'ai sorti une petite toile de mon stock, puisque voilà, je ne voulais pas reprendre le Père Noël avec la petite fille sur ses genoux hein, que j'avais commencé au mois de septembre. Puisque j'étais à quelques jours de Noël et finalement, après Noël, moi, je ne fais plus de choses qui concernent Noël. Voilà. Donc, j'ai sorti cette petite toile, toute mignonne. Voilà. C'est une 14 CT en 29 cm par 27. Alors, ce petit renne, je pense que c'est un renne, je ne sais pas. J'ai fait ceci sur cette toile. Alors, j'ai ici, ce sont des demi-croix. Alors, vous avez 26 couleurs hein, sur cette toile, 4 en demi-croix et 2 en backstitch. Donc, j'ai également commencé un peu le backstitch. J'ai fait ici, ce sont des petites pierres. Hein. Voilà, je pense. Ici, des demi-croix. Et j'ai commencé un peu à faire ici. Il y a un petit cœur. Après, je ferai le backstitch, hein, bien sûr. Le point arrière. Voilà, je suis en cours dessus hein, devant la télévision. Alors en ce moment, j'en fais pas beaucoup puisque je suis en train de faire de la relecture oui. Devant la télévision, je relis des livres hein, qui m'ont plu puisque je suis un peu en panne de lecture et ça me permet parfois de me relancer dans la lecture. Donc je néglige un peu ma petite broderie. Alors c'est vrai que le fait d'avoir eu 2 toiles en alternance à travailler lorsque je suis hein, devant la télévision, je pense ressortir une 2e toile hein, qui fera alternance avec celle-ci courant janvier. Ce sera un point compté un point compté, pas du tout, un point de croix de mes encours que je vais sortir. Alors c'est mon alphabet, j'étais arrivée à la lettre M pour Moon, hein, pour la lune. Je vais mettre une petite photo pour que vous le voyez. Voilà, ce sera mon second projet que je ferai en alternance avec celle-ci puisque ça me plaît beaucoup de faire ainsi. Je prends l'une quelques jours et puis voilà, quand je me lasse un peu, je prendrai l'autre. Ça sera sympa à faire. Alors, mon duo avec l'or. Donc, mon duo avec l'or, c'est une toile en 11 CT en 60 cm, pardon, en 60 cm par 75. C'est une grande toile, hein, très colorée. Avec, alors, vous avez sur cette toile 71 couleurs, 70 en croix complète, une en mélange de couleurs et 5 en point arrière. Sur cette toile, j'ai fait mes 800 points, hein, comme nous avions décidé avec Laure hein, de faire à chaque fois 800 points par mois. Hein, donc j'ai fait, alors je monte de 2 rangs, de 2 carrés et j'avance de 4. Alors je ne sais pas si par la suite hein, je continuerai ainsi ou pas. Si je monte ou si je continue voilà, sur la longueur, je verrai. Donc voilà, les 4 premiers points, les 4 premiers carrés, pardon, c'était jusqu'ici. Alors j'ai mis un petit trait au crayon, hein, puisque franchement on ne voit pas bien les carrés. Donc voilà, j'ai mis un petit trait comme ça. Je sais que de 4 en 4, je suis arrivée ici hein, pour les 4 suivantes.
Donc voilà, 800 points, c'est pas beaucoup, hein, c'est vrai que... mais c'est parfait pour nous, hein, parce qu'on a d'autres projets avec l'or. Ça me permet de faire mes 800 points, je dirais, sur 2-3 séances, hein, sur 2-3 jours, quoi, quand j'ai un peu de temps devant moi, voilà. Je l'ai fait première quinzaine de décembre, puisque je ne voulais pas surtout tomber dans les fêtes et puis ne pas l'avoir faite, et puis ne plus avoir l'occasion de venir sur cette toile. Je tiens à mes 800 points. Voilà. Très jolie toile, hein. Un peu encore raide, hein. De toute façon elle commence un peu à s'assouplir tout de même, mais c'est vrai qu'au départ c'était du vrai carton, hein. Alors vous reconnaissez bien sûr cette toile, hein, qui est ma toile, je dirais, un peu favorite pour faire mes papotages. Alors je l'appelle ma toile papotage, puisque je la prends très souvent, hein. La dernière fois que je l'ai prise, c'est pour le 30 décembre. Alors je ne l'ai pas beaucoup travaillé, hein. J'ai dû faire entre 500 600 points. Vous avez peut-être la photo, j'ai peut-être la photo parce que j'aime beaucoup la prendre en photo, donc je vous mettrai une petite photo. J'ai avancé surtout ici, un seul lotus où j'étais arrivée un peu ici en dessous, et puis voilà, j'ai fait ici, là-haut. C'est vrai que j'aime beaucoup cette toile, hein. Et elle plaît énormément. Alors, je vous la remontre, hein. Elle fait 65 cm sur 65 cm. Voilà. Elle a 32 couleurs. Et elle est assez bloc, hein, de toute façon, vous voyez. Il me reste encore, bien sûr, ici, hein, à finaliser. Alors, c'est vrai que je vous l'avais dit, pour moi, mon objectif serait de la finir dans l'année 2024. Alors, pas tout de suite, hein, c'est sûr. Mais voilà, j'essaye de la prendre chaque mois pour l'avancer un peu. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais j'aime beaucoup cette toile. Franchement, c'est un petit bonbon à faire. Elle est bien sûr en 11CT, je ne sais plus si je voulais préciser. Alors, mon projet suivant sur lequel j'ai travaillé durant le mois de décembre, c'est bien sûr mon point compté, les 4 saisons que j'ai commencé l'année passée, hein. C'est une 14CT, 44 cm par 30 cm. Elle n'est qu'en croix complète et elle a 23 couleurs. Alors, le mois dernier, j'avais fait ici, hein, la première partie de l'automne, hein, jusqu'ici, il me semble bien. Et j'ai continué ici, la seconde partie. J'ai bien sûr dépassé un peu sur l'hiver, puisque voilà, il y avait le renard, hein, qui se poursuivait sur l'hiver. Ici un peu également, voilà, il me reste bien sûr la partie hiver ici. Alors je sais pas vous quel est votre sentiment, mais lorsque je suis sur la première moitié de mes toiles, bon, je fais mes points, voilà, je ne me mets aucun objectif, hein, vous le savez. Mais lorsque je dépasse la moitié et que j'arrive pratiquement à la fin, hein, bah, finalement ça me donne très envie, hein, ça me stimule pour les continuer, hein, ces toiles. Alors cette toile, c'est vrai que j'ai comme objectif de la finir si possible premier trimestre 2024. Je pense que c'est faisable, hein. Souvent je fais une moitié, voilà, une moitié de saison par mois. Donc c'est tout à fait faisable. Mais j'adore cette petite toile, franchement, c'est un petit moment. Alors excusez-moi, elle est un peu froissée à force de la manipuler, de la mettre dans des cusnaps, hein. Mais franchement, je vais me répéter, mais si vous avez envie de faire du point compté et pour démarrer, cette toile est vraiment idéale. Très très jolie toile. Je vous l'approche un peu. Alors excusez-moi de la lumière, bien sûr, qui est horrible aujourd'hui, hein. J'ai mis une petite lumière artificielle, mais bon, c'est pas top, hein. Très très jolie petite toile, très plaisante à faire. Projet suivant, c'est également un point compté en 14CT, 41 cm par 28. Alors c'est ma sorcière, hein, avec sa maison qui a des pattes d'oiseau, son étendoir ici de linge, hein, avec le chat et la robe, même le petit la petite chauve-souris. J'aime beaucoup cette toile. Alors c'est une partielle bien sûr.
avec croix complète seulement, elle fait 13, elle a 13 couleurs. Voilà, pas beaucoup de couleurs, elle est très chouette à faire. Donc également, je suis aux 3/4 hein, de cette toile puisque j'avais fait... alors elle est composée de 4... cette grille est composée de 4 feuilles hein, et j'en avais fait 2. Donc j'ai finalisé la 3e et j'en ai plus qu'une à faire. Et également, comme la précédente, j'aimerais terminer cette toile premier trimestre de l'année. Alors voilà la partie que j'ai faite. Hein. Très jolie toile, j'aime beaucoup être dessus. Elle est très plaisante à faire. C'est vrai que en la terminant, celle-ci plus l'autre, hein, la 4 saisons, ça me permettra de sortir 2 toiles de mes points comptés. C'est vrai qu'en points comptés, je n'ai que oui, je n'ai que 10 toiles en cours. Hein. Alors c'est vrai que peut-être pour certaines ça fait beaucoup, mais moi ça fait très peu par rapport aux 11 CT imprimés et encore moins par rapport aux 14 CT. Donc voilà, ça me permettra de commencer d'autres toiles, surtout en points comptés, car j'aimerais voilà, en commencer plusieurs. Ma toile participative que vous m'aviez choisie pour le mois de décembre, la jeune fille indienne avec son petit loup dans les bras. Elle est en 36 cm par 42, toujours du 14 CT. Alors, elle a 34 couleurs, une en point de nœud et 4 en point arrière. Alors, voici mon avancée. J'ai fait ici hein, toute sa manche, la patte du loup qui se dessine là. J'ai commencé également ici. Hein. Voici pour mon avancée. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé être sur cette toile. Je me régale, hein, franchement. Je vais me répéter, c'est vrai que je suis très heureuse hein, que vous me l'ayez choisi. C'est le fait que je vous demande de choisir des toiles comme ça sur, voilà, sur plusieurs, bah, ça me permet évidemment d'avoir une toile pas forcément que j'aurais choisi moi. Et c'est un peu la surprise et franchement agréable, très agréable surprise, puisque celle-ci, hein, je vous l'avais dit, je l'ai dans mon stock depuis pas mal de temps. Je suis ravie d'être dessus. Alors le seul petit bémol, je dirais que l'impression est décalée vers le bas, donc les symboles sont entre 2 points. Alors je pense que c'est que sur une partie de la toile, hein, j'ai un peu regardé. Donc je pense que c'est sur une sorte de bande ici un peu, je verrai hein, de toute façon. C'est pour ça que je vais faire vraiment en suivant chaque zone, ne pas laisser de trous parce que c'est un peu compliqué sinon de s'y retrouver ensuite. Mais elle est très agréable à faire de toute façon. Elle a bien sûr du point arrière hein, qu'il y aura ici, hein, mais je vais avant ça, je vais essayer d'avancer un peu plus pour commencer le point arrière. La toile suivante, c'est une toile sur laquelle je me questionne, puisque c'est ma 16 CT sur toile imprimée que j'avais pris pour découvrir le 16 CT imprimé, hein, sur toile imprimée. Elle fait 26 cm sur 28, hein, voilà, c'est Alice, endormie sur une montre. Alors c'est vrai que je me questionne, je vous l'avais dit, hein, j'ai commencé à la faire avec vous en vidéo. Alors, voici déjà mon avancée. J'avais avancé ici avec vous et j'ai continué ici quelques fils. Hein. Ensuite, puisqu'après ma première session dessus, j'avais vraiment le sentiment que je ne la continuerai pas ainsi. J'avais envie de la mettre en fait, de la mettre dans l'eau et d'effacer l'impression pour la faire en point compté, puisque je vous avais dit hein, que visuellement c'était assez compliqué. Ce n'était pas facile, hein. Franchement. En plus moi j'ai une mauvaise vue, donc c'était très fatigant. J'ai quand même voulu reprendre la toile pour voilà,
finaliser un peu mon opinion dessus, hein. Et j'ai continué ici. Et finalement, j'avais beaucoup de plaisir à être dessus, puisque je l'ai prise lorsqu'il faisait un rayon de soleil, oui. Ça arrive de temps en temps depuis le mois d'octobre. On n'a que du temps épouvantable, mais là, il y avait un petit rayon de soleil. Je m'étais mise à côté de la baie vitrée et c'était très agréable à faire. En plus, je vous dirais que l'impression, franchement, elle est fantastique. Mais c'est avec franchise que je vous le dis, hein. Elle est très bien faite et très bien centrée sur les points. J'ai regardé un peu partout, hein, sur la toile si c'était voilà, si c'était partout. Et franchement, elle est vachement bien imprimée. Alors j'aurais préféré justement qu'elle soit mal imprimée, comme ça m'aurait vraiment permis de, sans état d'âme, de la mettre dans l'eau et puis voilà, de la continuer en point compté. Mais là, j'ai envie quand même de la continuer sur l'imprimé, hein. Par contre, je vais la ranger pendant 2-3 mois en espérant que avec le printemps, que le soleil soit un peu plus présent, ou sur l'été, hein, et puis de la ressortir à ce moment-là où voilà, avec la clarté extérieure, ça sera plus facile à la faire, bien que je ne pense pas faire de grosses sessions dessus, hein. Je vous le dis encore, c'est fatigant du 16CT sur toile imprimée, c'est fatigant. Mais j'ai très envie de faire cette toile tout de même. Donc je vous en reparlerai à l'occasion, il n'y a pas de souci. Et donc je vais finir par ma dernière petite toile que j'ai travaillée durant le mois de décembre. Alors vous reconnaissez peut-être cette toile, je vais vous mettre une petite photo de cette toile sur la vidéo. Pour faire court, hein, je vais vous expliquer un peu, puisque lors de mes avancées du mois de novembre, je vous avais exprimé le fait que pour moi, cette toile avait des 3/4 de point sur la grille que l'on ne retrouvait pas sur la légende. Alors, j'avais commencé avec tout de même cette toile. Je vais vous mettre une photo, c'est la seule que j'ai en photo, peut-être. Et je l'avais commencé en faisant les 3/4 de point, puisque voilà, pour moi, c'était mon sentiment, il y en avait. Mais je voulais vraiment être sûre pour pas voilà, que ça me parasite pendant tout le long de la toile. Et que voilà, je me pose encore la question tout au fil de ma réalisation. Pour faire bref, j'ai fait des recherches sur un site qui s'appelle stitch.su, hein, je vais vous le mettre à l'écran. C'est un site non pas anglophone, qui pourrait, par rapport au nom, nous induire en erreur, mais c'est un site russe, puisque Google me l'a traduit du russe au français. Voilà, la page a été traduite instantanément, merci Google. Et j'ai pu, comment dire, j'ai pu retrouver cette toile, puisque c'est une sorte de catalogue, hein, sur lequel voilà, est répertorié un certain nombre de toiles, plus de 60 000, il y a de modèles. Et j'ai retrouvé ma toile, et en cliquant sur le modèle, j'ai pu être envoyée sur une page où voilà, elle était en descriptif, hein, avec un descriptif. Donc vous aviez la photo de la toile avec le descriptif à côté qui vous marquait le nombre de points de long en large et en hauteur également. Donc le même nombre de points que je retrouve sur ma grille. Et bien sûr le nombre de couleurs, le nombre de mélanges de couleurs, et vous aviez les différents points à exécuter sur la toile. Donc ils vous disent bien que vous avez du point complet, du demi-point, du backstitch, du point de nœud et des 3/4 de point. Donc voilà, donc j'étais rassurée par rapport à cette toile. Donc je pense que sur la légende ils ont oublié peut-être les 3/4 de point. Alors également sur la légende, vous avez, souvent on vous la présente assez succinctement, et
Sur cette légende, petite précision, vous avez pour les demi-croix, vous avez ici 2 symboles différents pour la même DMC, le 666. Pour ce symbole, vous avez la demi-croix hein, qui sera de ce sens, donc pour l'autre, ce sera de l'autre sens. Ces symboles se retrouvent dans la robe de la petite fille, hein. Je pense que ça sera des figures géométriques hein, qui seront faites lorsque je serai à ce niveau-là. Je ne le suis pas encore et je suis désolée, j'aurais aimé y être hein, pour vous montrer. Ce sera pour la prochaine fois. Donc voici mon avancée sur cette toile. Petite toile partielle, hein. C'est vrai que vous avez 36 couleurs, 9 mélanges, un point de nœud. Vous avez 2 couleurs en backstitch, mais les 2 couleurs, vous avez pour un seul fil pour les 2 couleurs et en 2 fils pour les 2 couleurs. Et bien sûr, vous avez les 3/4 de point hein, pour un certain nombre de couleurs. Je ne l'ai pas sur la légende, donc je ne peux pas vous dire. Alors c'est vrai que comme je vous précisais, hein, les 3/4 de point permettent de casser les angles. Hein. Ici, vous avez des... Alors c'est vrai que sans backstitch, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais ici, vous avez des pelotes de laine. Donc voilà, ça arrondit, je pense, au niveau des pelotes de laine. Ici, vous avez le tapis qui est sous les livres. Là, vous le voyez bien, en fait, c'est un marque-page hein, qui dépasse d'un livre. Et vous voyez, c'est vraiment pointu, en fait. Hein. Donc, les 3/4 de point vous permettent de faire, de casser vraiment les carrés, en fait. Vous avez des 3/4 de point. Alors, sur un seul point, vous avez 2 couleurs de 3/4 de point. Hein. Ça a été un petit peu, je dirais pas fastidieux, pas du tout. Un peu particulier à faire ici, mais super sympa. Hein. Je vous dirais que cette toile, j'adore la faire. J'adore la faire. Vous avez bien sûr les livres ici. Hein, vous avez le début de la coudoir ici. C'est pareil, hein, ici, vous avez des 3/4 de point. C'est pour vraiment adoucir, je pense, voilà, l'arrondi de la coudoir. Ici, les petits pieds de petite fille, hein, mais bon, sans backstitch, c'est difficile à reconnaître. J'espère bien avancer. Alors, peut-être pas ce mois-ci parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Et lorsque je suis sur celle-ci, il y a du travail. Hein. Et en plus, il y a du concentré de Marie à fond. Hein. Mais j'adore y être. C'est hyper stimulant. C'est vrai que bon, c'est bien hein, parce que vous avez du 11 CT imprimé, vous avez voilà, des croix complètes, vous faites vos croix, c'est bien. Mais c'est vrai que lorsque vous avez des toiles avec beaucoup de points différents, c'est vrai des vrais challenges. Et très stimulant. J'adore cette petite toile. Lorsque j'y suis, j'ai envie d'y rester beaucoup. Hein, mais au mois de décembre, ça n'a pas été possible. Alors je l'ai vite rangé après avec regret. Mais j'espère la reprendre très rapidement. Voici donc pour ma dernière petite toile. Je vais donc vous laisser ici hein, avec en vidéo mes 2 dernières toiles hein, que j'ai finalisées sur 2023 et je suis ravie justement d'en avoir terminé 2 de plus. Hein. Alors j'espère que mes petites avancées vous ont plu. On va se retrouver le mois prochain pour d'autres avancées. J'espère pouvoir avancer certaines de ces toiles hein, que j'ai fait ce mois-ci. Je vous dis donc à bientôt et je vous embrasse.